DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Trophée Copa, trophée de meilleur joueur de moins de 21 ans, remporté par le joueur du FC Barcelone, Gavi. Trophée Yachine, c'est lui du meilleur gardien, remporté par le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois. 59 arrêts en Ligue des Champions la saison dernière, dont 9 en finale face à Liverpool. Trophée Gerd Müller, remporté par Roberto Lewandowski, donc meilleur buteur avec Bayern la saison dernière. 50 buts en 46 matchs. Prix Socrates, engagement dans les projets sociétaux, remporté pour la première fois par Sadio Mané. C'est la première fois que ce prix a été décerné. Donc le joueur actuel du Bayern Munich a donc été le premier lauréat de ce trophée. Et puis pour terminer, le trophée du club de l'année remporté par Manchester City. On parle football sur le plan continental, le plan africain bien sûr. C'est aujourd'hui qu'aura lieu le tirage au sort des barrages de la Coupe de la Confédération à partir de 12h heure de Kinshasa. Les 16 équipes qualifiées en Coupe de la Confédération à l'issue de 16e de finale vont croiser celles éliminées de la Ligue des Champions. Pour le compte de la RDC, 2 clubs se sont qualifiés à l'issue des 16e de finale. Il s'agit du Daring Club Motema Pembe et du FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi. Alors que le tout-puissant Mazembe fait partie des clubs réversés en C2 après avoir été éliminé de la Ligue des Champions. Pour l'instant, il n'y a que 3 clubs congolais qui sont qualifiés pour ce tour de barrage de la Coupe de la Confédération en attendant l'issue du match retour entre la SV Club et la formation de Raika Diogo du Burkina Faso. Au match aller, c'était 0 but partout entre les deux formations à Cotonou. Ce match compte pour le 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions. V-Club va tenter de rester en Ligue des Champions le jeudi prochain. Ça sera à 15h30 heure de Kinshasa. Match à suivre en direct sur les antennes de Top Congo FM. Mais après le nul de 0 but partout, la SV Club a regagné Kinshasa aujourd'hui. C'était à partir de 2h du matin. Les joueurs sont internés. Il y aura une séance d'entraînement dans la soirée pour permettre donc à ces joueurs de V Club d'effectuer cette séance de décrassage avant d'effectuer une séance d'entraînement demain avant le match de jeudi 15h30. Je rappelle que ça sera à suivre en direct sur les antennes de Top Congo FM. Et concernant le Daring Club Motema Pembe, on parle particulièrement d'un de ses joueurs. Il s'agit de Apianom Kasereka qui a connu le jour le plus long de sa vie hier. Appréhendé par 2 personnes non autrement identifiées en fin de matinée, ce n'est que vers 19h qu'il a été relâché. Ayant dans un premier temps cru être interpellé suite à sa coupe de cheveux, le latéral droit du Desampe a réalisé ensuite qu'il s'agissait bien d'un kidnapping car sa libération a été conditionnée par le paiement d'une rançon. Et joint par Top Congo FM, Apianom Kasereka a raconté son calvaire. Les faits se sont produits dans le quartier Ma Campagne, dans la commune de Ngalima. On l'écoute en lingala. Là, il en a parlé, 11h, pour appeler ça, moi, transport, le pas président, après match. Parce qu'on a remettre joueur na biso mbongo na ye na bimi na coin pona mkana na mbongo na yo mona jomo buona babiso balati bateni baso ba teni civil bae o yo na basuki bwe mokonza obenga etake na pusana na tala mokonza wana na obenga nga directement batindi na mutuka na bango baaki na ngwa zaki ba yas mo buona tsene timo kokota na bango po bala yi vraiment belé dans moko de force zaki te babli ko tanda na lambusa nga tamboli fort ba sanga ba bakangi o bona souciat take nga yo souciat ngala na vane na kimia na souciat na obenga ba bimisa bongo ba ndo ba tambola ba yo kanga sujene moko kana nzela na limité ba ko tende za la ka jena na bandimo
résistance banini babeti makasi babuki bamini avandi na kalme banzo kusa na susu bayokanga su jeune moko jeune bakange na vise mondo koti koloba ti vano ka kimia banzo kende moko wana mususu wana babetaki wana abanzi ko kocha résistance lezaka kaka loba bazwi banzo bakangi biso mamo basinga manda kukuba mabongo na vimbi bakangi biso basinga loka mibi jeune wana abandi loba susu bazwi bakangi singa na kingo après de connaissance wana kwe bayokanga su mususu jusqu'à bando chama kelele trop bakangi pe singa lisu na kingo bazwi batubi bambeli na bango basoda après du coup soda mo boye sanga soki ozana eloko wana misato libéré na esi bango mbongo na ngai nyonso oyo nazalaki nango yango wana bokanyango na babotolinga bambongo na ngai nyonso na babodangana fona tinda mpe misusu babotolinga na telefone basinga bongo wana tokotika jamais te moko omona baarte eleka luka mbongo oluka totika na esi bango soki okopesanga telefone abenga batindela bino mbongo wana pasi bayopesanga telefone nabengi femme nanga nayebisi bakangi ngai me bango bakangi nga mpona suki mais oh naomona eza normal te bango bainsiste kam komeka kutolo baku place ozati elobaka batinda mbongo moni mwana oyo bakangaki oyo naisaki aloba tavanda kinga babi pesa bango nimero batinda mbongo awa basengai combien basengai no $500 naisi bango mbongo wana ndawe naa nango te naolukela bino ta 200 botikanga pasi naokoka te bayotinda mbongo nde bayotikanga ti na tendance na nzela unikine bazongiseli biloko oyo bazwaki te bazwi nyonso bazongiseli osko elekini bazongiseli na telefone batiki nga ba 19h bus oyo batiaki yo na kati ezalaki na couleur ya bataxi to ezalaki bus normal couleur ya taxi te ezalaki jaune mais eza siko filme so bakangaki yo na bango batiki bango to basali bango nini wana nde nayebi te. Voilà, c'était la Pianon Kassiraka, latéral droit de la formation du Daring Club Motema Pembe, qui a été kidnappé hier avant donc d'être relâché par ses ravisseurs après paiement d'une rançon de $200 américains. Pianon Kassiraka était d'ailleurs titulaire avec le Daring Club Motema Pembe le dimanche dernier lors du match du deuxième tour préliminaire face à la formation de Saint-Michel United en Coupe de la Confédération. Bien sûr, cette victoire 2-0 du DSMP qui avait permis aux Immaculés de se qualifier pour le tour de barrage de cette compétition. On parle football cette fois-ci du championnat national de la Vodacom Ligue 1 avec les matchs joués hier, 3 au total. Au stade TP Mazembe, le cercle sportif Don Bosco s'est imposé devant la formation de Lubumbashi Sport sur le score d'1-0. Première victoire de Don Bosco et première défaite de Lubumbashi Sport qui reste leader au classement avec 6 points, 2 victoires en 3 matchs joués. m'a disputé. Le but est arrivé contre le cours de jeu. Ils ont poussé. Il y a eu une petite erreur là et on a payé cash. Mais mon équipe n'a pas démérité. Donc, félicitations de Bosco. C'est une nouvelle équipe. Les automatismes, jusque-là, ce n'est pas encore bien mis en place. C'est pourquoi il y a quelques ratés. Et puis la précipitation aussi. Dans un match pareil, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Les joueurs en bonne position, ils placent mal ça à son pied, ça rate. Et bon, on avait gagné 2 matchs de suite. Mentalement, on est encore fort. On va encore préparer le 4e match. Bon, on va faire le bilan. On va faire le bilan et puis vous allez voir par rapport à nous. Merci. Et puis au stade de Martyr, il y a eu 2 rencontres. Le promu Céleste s'est imposé devant JSK sur le score de 2-0 dans le premier match. Et dans le deuxième match, il y a eu un festival de buts. 4 buts partout entre la formation de l'ASECO Sport et Sa Majesté Sanga Balende, avec notamment un triplé de Yana Retoulé Assambakana, auteur d'un triplé justement, le tout premier de la saison. Je vous propose d'écouter la réaction du coach de Sa Majesté Sanga Balende qui avait pourtant ouvert le score à la 4e minute par Agé Bassiala avant de se faire rejoindre au score et dépasser d'ailleurs et avant d'arracher ses nuls dans le dernier instant de la rencontre. On écoute Daoula Lopembe. Nous étions l'adversaire de Kouya aujourd'hui. Kouya nous a vu jouer 2 fois. Bon, j'ai compris que quelque part, les gens comprennent que notre faiblesse est sur les longs ballons et aller nous chercher au deuxième, au second. C'est ce qu'ils ont fait aussi aujourd'hui, quasiment toute la deuxième période, comme Rangers lors de notre première sortie. Et on a encaissé comme ça. Donc quand on fait un match comme ça, on en apprend.
on apprend, mais moi je pense que c'est le football qui a vécu. 8 buts dans un match, c'est pas rien. Ça date de longtemps qu'on a vu des matchs comme ça. Mais si c'est pour le football, moi je pense que c'est déjà une fête. Et ça va, nous, on continue à travailler en compétiteur. C'est vrai que sur les 3 matchs, il y avait de la place pour prendre ne fût-ce que 3 points sur un match. On n'a pas pu. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc entre le dire et le faire, il y a toujours un trait d'union que nous devons combler en travaillant. Voilà, c'était le coach de la formation de Sa-Majesté Sangabalende Daoula Lupembe. 3 matchs. 3 nuls pour les Angélessins de Mbuji-Mayi. Aujourd'hui, il y aura un match qui va se jouer pas à 15h30 mais à 12h, heure de Kinshasa au stade de Martyr. La Sierra Rangers va matcher la formation de l'US Chinkunku de Kananga. Et puis pour terminer cette nouvelle concernant la 6e édition du tournoi Justice Loisirs de la LISPED avec les quarts de finale qui se sont joués le week-end, le parquet général de la Gombe a battu Promo Forte 1-0. Il y a eu la victoire 3-1 du barreau de Kinshasa Matete devant le conseil d'État. L'autre match de quart de finale va se jouer le 22 octobre au terrain GDD Lemba à 14h. La Cour constitutionnelle sera face au greffier de la Cour de cassation.